Voilà comment cette patiente peut économiser son énergie et lutter contre la fatigue, contre le syndrome de fatigue invalidant. Quand elle est fatiguée, utilisation de la trottinette. Ça lui permet d'aller beaucoup plus loin. Donc là voilà qui arrive. Alors là c'est très très bien. Donc freinez bien. Alors dans les montées, pour pas qu'elle se fatigue, généralement son mari la tracte. Voilà, allez-y, assez vite pour pas qu'elle mette le pied par terre. Est-ce que ça économise vraiment? Oui, énormément. Vous êtes moins fatigué qu'avec ça? Absolument. Avec ça, je peux pas journée d'un pas. Dans Paris? Donc voilà, hier elle a réussi à faire plus que 60 marches en alternant. Donc là il y a de quoi faire, il y a plusieurs étages. Donc voilà, la descente aussi, plus que 60 marches, toujours sans se tenir. Il y a un travail formidable de l'équilibre et de l'endurance. Cette patiente se repose et pendant son repos, elle fait une deuxième chose, c'est-à-dire qu'elle bénéficie de contractions, de vibrations plutôt, douces, avec un coussin vibrant au niveau des membres inférieurs, pour diminuer la spasticité. Les vibrations ont un effet calmant sur la spasticité si on les fait très doucement, et si par contre on faisait des vibrations très fortes, ça aurait peut-être l'effet inverse. Donc voilà, ici, il y a deux fréquences, on a mis deux fréquences, mais l'essentiel c'est qu'elles soient douces. Voilà. Et ça doit devenir en quelque sorte une règle de vie pour tous ces patients qui présentent une grande fatigabilité, ici une sclérose en plaques, et d'alterner le travail et le repos. Et là, quand elle arrive en rééducation, elle commence par se reposer avant de faire la marche. Voilà, là on est parti pour faire 600 mètres. Ce sera une grande première. La dernière fois, on n'était pas arrivé à les compléter. Et là, elle commence un peu à fatiguer et à croiser ses jambes, alors qu'il faudrait qu'elle les écarte un petit peu. Très bien. On avance. Voilà. En haut, on les lève comme ça, voilà, ici. Et on remonte comme exercice de complément du en levant la tête. Voilà, on pousse avec les pieds encore. Je redescends. Encore, on n'est pas assis là. Encore. Voilà, jusqu'ici, jusqu'à ce qu'on soit assis. Et on repart. Ben, j'essaie de moins tenir. Plusieurs fois. Chute avant. Les mains au sol. Voilà, les mains au sol. C'est bien. Encore. 5 fois, elle arrive à les faire sans problème. Voilà, les chutes arrière, elle les fait d'une manière très très bien. Mais on est obligé de lui mettre un tapis parce que, étant donné qu'elle est un peu pas très enrobée, disons, elle risque de se faire mal, sinon. Alors essayez maintenant de simplement poser les fesses sans poser les mains, sans rouler, voilà, sans rouler. Voilà, juste les mains maintenant. Une dernière fois, on pose les mains, voilà, sans aller. Très bien. Et on se relève parfaitement. Alors tous les jours une bonne demi-heure de plat-ventre pour lutter contre les flexomes, si possible comme ici, avec les pieds en dehors de la table. Position reptilienne avec allongement du côté gauche et raccourcissement de tout le côté droit. Donc on peut tenir entre 10 secondes et 2 minutes. Des positions inspirées par le yoga mais adaptées à la rééducation. Toujours la position reptilienne, mais de l'autre côté, pour équilibrer le côté droit et le côté gauche. Là aussi, il faut rester un certain temps pour que les muscles se relâchent et pour obtenir la souplesse. Chevalier servant avec allongement du côté portant et raccourcissement du côté non portant.
Voilà, on a rectifié la rotation au niveau des hanches. Elle avait tendance à se mettre un peu trop en rotation externe du côté portant. Côté, voilà, toujours bien sur le pied avant pour avoir l'extension de la hanche. Et là, vous avez trop de rotation externe. Essayez de rectifier la rotation de l'autre côté. Le pied, il est trop vers le... Non, pas ce pied-là, l'autre pied. Il est trop dedans, voilà. Non, là, encore trop. Voilà, voilà, mieux. Ah, ça devient plus difficile. Voilà, c'est là où ça devient plus difficile. Baissez le bras pour commencer. Ça y est, on y est mieux. Position accroupie, pour surtout intéressante pour la dorsiflexion de la cheville. Donc elle préfère ne pas poser les mains au sol. Très bien. Essayez quand même de les poser devant. Ça donne pas grand chose de plus. Position en fente pour lutter contre les quins avec le genou tendu. On étire le gastrocnémien du pied arrière. On essaye de bien poser le talon au sol, le poids du corps sur la jambe arrière. De ce côté-là, on essaye sans se tenir pour faire travailler l'équilibre, l'essentiel étant quand même d'avoir toujours le talon au sol. Après s'être reposé, on fait la position de la petite sirène de Copenhague qui a un gros intérêt orthopédique. Au niveau des hanches, rotation externe d'un côté, rotation interne de l'autre. Au niveau du rachis, rotation, autograndissement. Donc travail d'équilibre. Voilà, l'autre côté pareil, pour équilibrer côté droit et côté gauche. Très bien, vous regardez vers les mains. Parfait. Ici cette position qu'on peut tenir entre 10 secondes et 2 minutes, de plus longtemps, avec la tête peut-être un peu moins en hyperextension. Voilà, là on est beaucoup mieux. Et le pied moins en flexion, en flexion plantaire. Voilà le pied. Très très bien. Il arrive à très bien le faire. On va changer, faire l'autre côté. Là, on a du mal. Voilà, là on y est. Là, on est en bonne position, impeccable. Le pied, le prendre un petit peu moins plus bas pour qu'il soit moins en flexion plantaire. Voilà, très bien, parfait. Donc voilà la position dérivée du chevalier servant avec étirement du gracile, ici dans cette position. Le pied, on peut le mettre en flexion dorsale. Voilà, là c'est plus joli. Allez, on change de côté. Alors, le pied en flexion dorsale. Oui, en plus. Remonte le pied, les orteils vers soi. Le ventre bien rentré pour éviter de cambrer au niveau lombaire. Hein? Les fesses serrées. Les fesses bien serrées. Voilà, c'est parfait. Ouais. Voilà. Donc on peut se tenir si on est fatigué. Les fesses bien rentrées. Voilà, on peut rester 2 minutes ici dans cette position, mais on peut aussi changer. Allons-y, on va faire l'autre côté. Voilà, le pied bien vers le haut. Et là, il faudra se chronométrer pour rester de plus en plus de temps. C'est rester de plus en plus de respiration. Par exemple, on peut compter le nombre de respirations, mais pas trop dépasser le seuil de la fatigue quand même. Hein.